Aujourd'hui c'est dimanche, la cloche sonne, oui je pars à l'église. Ma Bible à la main me fait voir comme si j'étais un bon chrétien. Mais étant en retard, je file comme le fusée à la rencontre de mon Dieu. Mais le Seigneur étant fidèle et ponctuel, toujours rendez-vous. C'est pourquoi la Bible dit que la semence c'est la parole de Dieu, oui. Et à ceux qui l'écoutent, garde dans ce cœur bien dispose, porte-ci les fruits. La semence, c'est la parole de Dieu, oui. Et à ceux qui l'écoutent, garde dans ce cœur bien dispose, porte-ci les fruits. Oui, passionné des samedis soirs, assis derrière la congrégation, je sanglole en jonglant de la tête. Et je béouis en fermant mes oreilles contre la bonne nouvelle. Et donc avec toi, oui, mon frère, ma sœur, car la Bible dit que la semence, c'est la parole de Dieu, oui. Et à ceux qui l'écoutent, regarde dans ce que vient dispose, porte-ci les fruits. Alors, j'aimerais dire ceci à TikTok, à YouTube et à tous ceux-là qui commandent ces réseaux sociaux pour vous dire que cette chanson que vous écoutez là, je suis l'auteur-compositeur. Voilà. Donc, vous n'avez pas le droit de retirer le son de mon message. Et s'il y a quelqu'un qui doit être payé, c'est que c'est vous qui devez me payer. Voilà. Donc, on continue. Et puis là, je donne mon message. La semence, c'est la parole de Dieu, oui. Et à ceux qui l'écoutent, regarde dans ce que vient disposer, porte-ci les fruits. Alléluia. Alors, gloire à Dieu. Shalom à vous les amis. J'espère que vous allez bien. Comme vous écoutez la chanson, cette chanson, je l'ai appelée La Semence. La semence, c'est la parole de Dieu. Voilà. La semence, c'est la parole de Dieu. Et c'est celle-là qui est sémée en nous, qui nous permet de vivre. C'est celle-là qui est sémée en nous, qui nous permet, bien aimé, de savoir marcher sur la terre, afin d'éviter le péché. Amen. Donc celui qui vit sans la semence, qui est la parole de Dieu, il ne portera pas de fruits. Voilà. Tu ne porteras pas de fruits maritalement. Tu ne porteras pas de fruits sur le plan spirituel, tu ne porteras pas de fruits sur le plan professionnel, sur le plan économique, tu ne porteras pas de fruits. Ta vie devant Dieu n'aura pas de fruits. Amen. Donc, aimez la parole de Dieu, les amis. Alors, qu'est-ce que je voulais dire aujourd'hui? Aujourd'hui, c'est dimanche et il est l'heure maintenant pour nous d'aller adorer le Seigneur. Voilà, il est l'heure d'aller adorer le Seigneur qui t'a gardé pendant que tu dormais la nuit et que tu n'as pas su le mystère de la nuit et que tu t'es réveillé le matin. Alors, qu'est-ce que je voulais dire? Parce que nous avons tout à l'heure un message que je vais faire passer, voilà, un message que vous pouvez écouter sur ma page Facebook, Prophète Chantre Prince Jérémie, voilà, et puis aussi sur la page de l'église qui est la Chiesa, Église MPRN Italie, voilà. Vous pouvez écouter, bien aimé, ce message-là sur ces deux pages Facebook. Alors le thème que je voudrais traiter tout à l'heure, voilà, dans quelques minutes, dans 40 minutes, ce thème je l'ai appelé les deux éléments qu'il faut pour aller adorer Dieu. Les deux éléments qu'il faut pour aller adorer Dieu. Ces deux éléments-là sont la prière et l'offrande. La prière et l'offrande. Voici les deux éléments qu'on prend pour aller adorer Dieu. Donc si tu dis que je m'en vais prier à l'église, je m'en vais adorer Dieu dans une assemblée, bien sûr, et que tu as la prière en toi, et que tu n'as pas non plus l'offrande dans ta main, dans ta poche, dans ton portefeuille, comprends que ta prière, ton adoration sera incomplète. Voilà. Pourquoi? Parce que quand vous lisez dans le livre de la Genèse, Abraham est allé adorer Dieu. Comme Dieu l'a dit, viens m'adorer.
et viens me sacrifier Isaac. Alors il partait sur le chemin. Isaac ne savait pas que c'était lui l'offrande. Alors Isaac pose la question à son père Abraham. Mais mon père Abraham, on s'en va adorer l'Éternel sur la montagne. Où est l'offrande? Abraham répond à son fils Isaac pour lui dire que Dieu se pourvoira lui-même. Donc Abraham a été mis à l'épreuve. Et quand ils ont fini d'adorer, ils ont fini de prier, maintenant il faut passer maintenant à l'action de l'offrande. Ainsi Abraham s'est dit son fils, il était prêt à le gorger pour le sacrifice à l'Éternel comme Dieu lui a dit. Mais Abraham savait que Dieu qui lui a donné l'enfant là, ne peut pas le reprendre. Amen. Donc Abraham savait que Dieu était en train de le mettre à l'épreuve. Abraham a exécuté l'épreuve. Dieu lui a dit automatiquement arrête par l'ange, car j'ai vu maintenant que tu m'aimes. Dieu a pourvu, voilà, un anneau là, juste à côté, et l'offrande a été faite. Quand on prend encore l'histoire de Gédéon, quand l'ange est venu lui parler, qu'il était un vaillant héros, un vaillant soldat, et que par lui, il allait passer par délivrer son peuple. Gédéon n'a pas cru. Pourquoi? Parce qu'il était inconnu. Alors il a dit à l'ange, si vraiment ce que tu dis est vrai, laisse-moi, attends-moi ici, je vais prendre mon offrande. Et il est venu faire son offrande. Quand vous lisez encore dans 1 Samuel, la mère du prophète Samuel, qui est Anne, était stérile, dit la Bible. Elle priait dans le temple, elle partait pleurer devant Dieu dans le temple à Silo. Elle a fait ça plusieurs fois, il n'y a pas eu d'exaucement, jusqu'à ce qu'elle comprenne qu'elle devait faire une offrande. Alors elle fit une promesse à l'Éternel que si tu m'accordes l'enfant, je te le donnerai. Voilà comment l'année qui a suivi, Anne est tombée enceinte. Donc tu ne peux pas aller à l'église, vous qui partez à l'église, avec la prière seulement pour vous dire, Dieu bénis-moi, Dieu donne-moi le mariage, Dieu donne-moi le travail, Dieu donne-moi la guérison, Dieu donne-moi, bénis-moi. Et puis tu n'as pas l'offrande, sache que ton adoration que tu es parti rendre à l'Éternel sera incomplet, ça ne sera pas parfumé. Amen. Ça ne sera pas parfumé. Parce que là, dans l'adoration, c'est une alliance que vous tissez avec Dieu. Dans l'adoration, bien-aimé, c'est un partage équitable que vous tenez avec Dieu. Donc, il y a ce que vous donnez à Dieu, il y a ce que Dieu vous donne. Est-ce que vous comprenez? Voilà. Ce que tu donnes à Dieu, c'est ta prière et ton offrande. C'est ce que tu dois donner à Dieu pour que Dieu t'exauce. Amen. Alors, c'est important pourquoi l'offrande? Parce que Dieu s'est choisi des serviteurs et des servantes qui sont dans sa maison, qui travaillent. Et ceux-là, Dieu doit les payer. Et pour les payer, là, il ne passera que par toi, son enfant. Dieu n'est pas ingrat. Donc imagine-toi que tu vas dans la maison de Dieu pour adorer le Seigneur. L'église est entretenue, tout est bien propre, tu es là, et puis tu finis ta prière, puis tu sors. Chaque jour tu viens, tu pries, la maison est propre, et puis tu sors. Mais tu ne peux pas t'imaginer que la maison là, il y a des gens qui prennent soin de la maison là. On te prêche la parole, on t'enseigne. L'homme qui t'enseigne, qui te prêche, ce n'est pas un esprit, c'est un être humain. Il a besoin aussi d'entretien comme toi-même tu t'entretiens. Et pour qu'il soit entretenu, c'est Dieu qui doit le faire. Pourquoi? Parce que c'est Dieu qui l'a enrôlé, c'est Dieu qui l'a appelé. Et Dieu maintenant pour payer ses serviteurs, c'est par toi qui vas adorer Dieu que Dieu va se saisir pour bénir l'homme de Dieu pour son salaire. Voilà pourquoi quand tu vas adorer Dieu, il y a la prière et l'offrande que tu dois apporter. Ainsi, Abraham a appris à son fils Isaac qu'on adore Dieu avec la prière et l'offrande. Isaac le savait. Donc si Isaac, qui est l'enfant, le sait, toi aussi l'enfant de Dieu que tu es, tu dois comprendre ça. Que ne va jamais à l'église sans la prière et sans l'offrande. Tu as déjà la prière en toi, mais il faut que tu aies l'offrande. Ne va jamais ici rencontrer un homme de Dieu pour dire je m'avais salué l'homme de Dieu, je m'avais vu l'homme de Dieu sans l'offrande. Parce que quand on va rencontrer un homme de Dieu, il y a toujours un message qui va sortir pour ta vie. Et pour ça, il faut que tu aies une offrande. Tout ça pour ta bénédiction. C'est très important. Amen. Donc, c'est ainsi que le roi Saül, qui n'était pas encore roi, allait saluer le prophète Samuel. Parce qu'il était à la recherche des brebis de son père. C'est comme ça, après avoir entendu la révélation d'où se trouvaient les brebis de son père, il a fait une offrande. Et après l'offrande, un miracle se produit. Il fut roi sur Israël. Une chose à laquelle il ne s'attendait même pas du tout. Donc l'offrande débloque des situations. Prions pour que Dieu vous bénisse. Seigneur, j'aimerais te rendre toute la gloire. Te bénir pour tes enfants cet après-midi. Donne-leur l'amour de la prière et aussi l'amour de l'offrande. En